Salut, nous allons revenir en fait sur un élément là qui est important. En fait, bon, le but de ça, c'est justement d'arriver à comprendre cette notion de courbe et d'arbre au niveau. Bon, moi, je parle au niveau de. Après, effectivement, avec phi et pi, le souci, c'est que c'est irrationnel. C'est-à-dire que c'est encore avec les décimaux, on retombe toujours sur ce nombre, une virgule, et après, plein de nombres. En fait, c'est la machine qui sort tous ces nombres. Un être humain ne peut pas sortir les nombres. Il peut vous en sortir peut-être, je vous assure, et 4, 5, après, c'est fini. Hein. Eux, pour eux, c'est des années d'écriture de lignes. Eux, ils préfèrent faire ça pour un nombre premier, parce que ça rapporte plus que quelque chose qu'ils savent déjà, qu'un ordinateur peut le faire. Ils ont la formulation, ils vont pas. Eux, ils cherchent plus. Justement, c'est là où on va en venir, parce que une fois que j'aurai fini en fait un peu cette explication sur le colimaçon, remettre la forme, remettre en fait cette notion entre une synthèse naturelle, une synthèse naturelle, donc c'est la distribution des nombres naturels, ce sont les bases mathématiques. Donc ce qu'on nous apprend à l'école, en majeure partie, en vrai, le but, c'est de découvrir, par rapport à ceux qu'ils ont découvert, eux, ce qui nous apporte là dans les générations, quand on a grandi, on a appris à l'école, ce sont justement les communs, dénominateurs, numérateurs, et comment ça se distribue. Pour avoir, finalement, après, pour jouer que avec les nombres qui sortent après le égal. Donc, une fois qu'on arrive à maîtriser justement ces nombres qui sortent après le égal, et ces nombres, c'est quoi? C'est la même chose que les autres. Hein. C'est-à-dire qu'après égal, il faut pouvoir faire la même chose, retomber sur tous les nombres, tous. À partir de là, on peut partir des solutions. Ça veut dire qu'une équation est facilement faisable puisque nous avons toutes les fonctions, tous les chemins, etc. Donc les divisibilités, en fait, c'est un gros problème aujourd'hui parce qu'ils bloquent dans Z. Z, en fait, et N est dans Z pour eux. Et c'est pour ça qu'ils perdent le fil, ils ont besoin de ça pour que quand vous arrivez après le bac et que vous rentrez dans la technique, en fait, vous allez utiliser justement tout ce qui est commun à phi. C'est pour ça que phi, pi, vous l'avez dans plein de symboles. Et même dans le cubique. Regardez le cubique. Hein, un cubique, vous savez ce que c'est qu'un cubique? C'est donc toutes ces formes-là, toutes ces formulations, même au niveau des préfixes et des suffixes, ça revient à un qubit. Un qubit, ça, voilà comment il l'exprime en science. Bon, de toute façon, on va effacer ici, mais on va y revenir. Comme ça, vous allez comprendre, moi, mon problème, en fait, ici, dans les vidéos. En vrai, le compas, le premier compas, il est là. Mais comme au début, on commence par un carré, parce que comme tout est carré et que c'est linéaire, moi, je prends 0,5, parce qu'elle est là, la bordure, pour phi et pi. Donc, moi, mon problème avec eux, c'est qu'en vrai, quand ils prennent l'aiguille à 0,5, à l'échelle pure de 0,5, en fait, le cercle, il tombe bien évidemment par ici. Le rond, il est là. C'est ce que je vous montre sur toutes mes photos. Vous comprenez? Mais comme on part, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'aiguille, elle bouge de points. Et ça, comme je dis, on est obligé de le prendre en considération. Sinon, ça veut dire que votre analyse, il devient totalement aléatoire. Vous prenez, en fait, vous ne prenez pas tout. Vous voyez? Donc moi, là, quand je vous dis ça, ce qui est important, c'est que le sinus et le cosinus, une équerre, moi j'ai la notion. Pour moi, une équerre, je peux faire en sorte qu'elle fasse même le micromètre, je peux aller jusqu'à, je suis sérieux quand je vous dis ça, c'est pas des mythos, hein, jusqu'à 10 milliardième moins 1. Parce que 10 milliardième, en fait, non, pardon, 10 milliardième, excusez-moi. Donc 10 milliardième, c'est 0,0 point, et ici vous avez 7 chiffres, vous comprenez, 7 0, 8 0. Donc là, on va en mettre 8, parce que ça fera 10 nombres, vous voyez, pour dire que là, il y a, enfin non, on va en mettre 7, pardon, donc 3 et 3, plus 1, donc là, on en est à 7, plus ici, vous en mettez 1. C'est le premier nombre, et ce degré-là, ici, pour évaluer un degré, quand je parle, moi, des pourcentages, c'est des degrés. Hein. Un pourcentage, en fait, c'est un degré. Hein. C'est un degré sur un degré. Vous comprenez? Donc, quand on dit 1 degré 1, en fait, ça fait simplement 0,1.0 plus 0,0.0%. On est vraiment à l'échelle pure et dure du 1. Il n'y a rien derrière.
Ou sinon, on peut mettre comme j'avais expliqué, parce que ça, c'est le plafond. Si on met 2, c'est 2 fois le poids, c'est 2 fois tout le reste. Donc ici, si on veut laisser 0 et laisser en fait la même chose, eh ben, on a juste à remettre des 9 ici. Donc c'est aussi simple que ça, la conversion. Du pur, là on parle à l'échelle pure, on parle naturellement. On ne synthétise pas ça encore pour faire autre chose, vous comprenez? Donc on peut le faire et c'est ça, vous allez voir. Donc 0,9, enfin 0,0.9 plus 9,9,9%. Là, ça c'est égal à dire que c'est 0,1.0 plus 0,0.0%. Bon, j'insiste, mais c'est important. C'est pour ça que je le faisais ici aussi. Parce que vous savez, quand on montre tout ça, bon, moi en plus avec le tableau, comme c'est pas un grand tableau, et que je n'efface pas à chaque fois, puisque je veux laisser aussi des marques pour que les personnes, au fur et à mesure, comme les vidéos, c'est pas comme à la télé, vous pouvez revenir un petit peu en arrière à chaque fois pour bien éclaircir ce qui se passe, ce que je dis en fait, et par rapport à vos notions. Donc après, petit à petit, vous allez voir que moi, je parle vraiment à la base d'Einstein, quoi. C'est-à-dire, tout est au carré. Hein. Et en plus, je concilie au fur et à mesure, je vous explique comment je fais. Donc, c'est lié à l'arbre niveau et c'est lié à la courbe. Et là, maintenant, je vais y amener dans ces vidéos-là. Donc, quand on a compris ça, ce qui est bien, c'est que là, on a l'échelle. On a l'échelle de l'infiniment petit. On a l'échelle de la troisième, de ce qu'on peut appeler 3 dimensions. Donc, eux, ils se basent sur 2 lignes pour mesurer ça. C'est le sinus et le cosinus. Donc, maintenant, moi, je vais vous éclaircir une chose une bonne fois pour toutes aussi. C'est par rapport à cette fameuse équerre qu'on a créée. Et comme je vous ai dit, même une équerre, un ciseau, en fait, si vous préférez, il y a de l'air ici, vous voyez. Donc cet air-là, qu'il y a ici, juste sur cette partie qu'on voit là où il y a mon doigt, donc on imagine une équerre, hein, donc bon, je l'ai rangé dans sa boîte, mais sauf que là, je vais vous l'expliquer. On va la mettre que ce soit à 1 cm. Bon, là, on va aller partir de l'échelle 1 cm. Donc 1 cm, c'est-à-dire qu'on va dire que ça pointe, enfin là, comme j'ai remis de l'encre, on va dire que sa pointe du crayon, on va le mettre rond cette fois-ci, et l'aiguille, elle est fine. Ici, moi, je peux y aller. Si ici, c'est le cos ou le sin, hein, ou le sin, si ici, c'est le sin, ici, c'est le cos. On est bien d'accord. Donc, je mets sin en premier, puisque en haut, c'est hop. Ou je mets le cos. Donc, soit c'est l'un ou l'autre, on est bien d'accord. Mais ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une équerre, nous, quand on construit, on laisse un petit écart, c'est mesuré. C'est-à-dire que ici, si on le ferme à fond, quoi qu'il arrive au-dessus, il y aura, comment dire, ce sera totalement parallèle, totalement. Mais la précision maintenant de l'artisan va faire en sorte que ici, à la fermeture, quand vous fermez votre équerre, ce soit vraiment à 0 degré. Vous comprenez? Ou du moins, le plus précis vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que ça se touche parfaitement. Donc ça dépend à l'intersection en haut, en fait. Hein. C'est là où ça se passe. Donc, maintenant, quand la personne, elle écarte, que l'équerre fasse une infinité de longueur ici, c'est-à-dire le signe qui fasse 9, 3 petits points. Pourquoi je mets 9? Parce que 9 unités, dizaines, centaines, c'est tous les plafonds. Donc, 3 petits points, 9, et je rajoute la virgule, et puis tous les fonds. Pourquoi la virgule? La virgule, en fait, c'est la dimension de l'unité du noyau qui s'est développée en expansion. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut réaliser à l'intérieur, c'est que vous êtes là dans un énorme tourbillon où il y a plein de tourbillons dedans, mais ils sont espacés par leurs effets aussi, vous comprenez? Par leurs effets de mouvement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut comprendre que ça va vite, ça tourne énormément, donc il y a aussi l'effet de leur gravité, en fait, par rapport au mouvement. Et ça crée, on va dire, du vent, enfin de l'air. Enfin, c'est bizarre à dire. Enfin là, je vulgarise, mais
En vrai, ça pousse les éléments entre elles, en fait. Donc tout ça, c'est lié aussi parce que nous, on ne s'en rend pas compte, parce qu'on n'a pas la notion, on ne se voit pas. Le problème de tout ce qui est vivant, c'est qu'on a du mal encore à donner la valeur du matériel, de la matrice. La matrice, c'est que du matériel. Tant qu'elle n'a pas été 100% purifiée, par rapport à la notion qu'on cherche, nous, en fait, depuis des millions d'années, elle n'existe pas encore à cet état-là. C'est pour ça que cette mesure-là permet de devancer, c'est-à-dire que nous avons toutes les mesures, tous les plafonds ici. Donc, quand je rajoute 0,9.9 ici, à chaque fois à 9, 3 petits points 9, ce qu'il faut comprendre, c'est comme si je mettais 1, 3 petits points 1. Vous voyez, donc 1, 11, 111, donc vous avez que des 1, ce qui veut dire 1 multiplié par lui-même, à la puissance à chaque fois. Mais on saute les étapes. Justement, après, on remarque tout ce qu'on peut faire dedans. Mais ils les comportent tous 9. Vous voyez, puisqu'une dizaine, à chaque fois, c'est un paquet de 0 à 9. Et le 0, pourquoi il existe? Parce qu'il est considéré comme l'espace même. C'est un bout de l'espace de ces mesures d'unité. Et c'est comme ça dans la matrice, à toutes les échelles. C'est-à-dire chaque entier, chaque forme, a ses racines de son exponentielle qui est liée, en fait, tout simplement moi j'ai envie de dire au magma, pour banaliser, mais en fait c'est la fusion, c'est ce qui est diffus. En fait, le degré, le sens du degré, c'est un mouvement qui à la base, au plus petit, ne bouge pas vraiment comme on peut le concevoir. C'est-à-dire que ça touche tous les fonds déjà. En fait, l'élément, pas le plus petit, mais en fait, c'est pour ça que c'est ce que j'explique, c'est que la nature des choses, elle est électromagnétique. C'est-à-dire que le mouvement même, en fait, de base, ce qui crée les mouvements, ce qui crée tout ça, c'est à base d'énergie. C'est pour ça que c'est une notion qu'il faut arriver à maîtriser par rapport à la matrice, par rapport aux cellules, par rapport à la matière. Et pourtant, on se dit, ah oui, mais le corps humain, par exemple, on ne pousse pas de l'énergie. Mais pourtant, si. Nous, à notre échelle, on fait partie, en fait, on n'est pas comme le bois, mais on a du bois en nous. On a tous ces éléments-là qui régulent en fait notre neutralité par rapport à ce qu'on a besoin, nous, dans notre nature physiologique. Et pour chaque espèce, c'est comme ça. Pour chaque nature de choses. Quand je dis ça, chaque espèce, c'est carrément même les microbes, le noyau même, quoi. Donc, bien sûr que le noyau, bien sûr, c'est pas du vivant, dans le sens, justement, vous voyez, c'est toujours cette notion, le noyau, c'est pas un être, quoi, vous comprenez, c'est encore qu'un élément, c'est très, très, très basique, là-dessus, on peut pas... Donc, quand je mets, en fait, plein de 9 ici et plein de 9 ici, ce que je vais comprendre là, c'est que c'est cette fameuse montagne qui est infinie, mais toujours dans ces plafonds d'unités, de dizaines, etc., 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 mais l'unité, en fait, au bout du compte, l'unité, c'est toujours le dernier. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça que je vous dis que dans n'importe quel nombre de chiffres, ce qu'il faut prendre, c'est l'unité, le dernier qui est à droite, pour ceux qui... voilà. Parce que les Chinois, ils vont écrire en bas. Mais voilà, on a compris que c'est l'unité. Cette unité-là, quand vous l'enlevez, si c'est 5, 4, 8, n'importe, hein, il ne peut y en avoir que 10, de 0 à 9, à chaque fois d'ailleurs. Vous comprenez? Donc ça, c'est très important de comprendre que celui-ci, c'est celui qui va tout déterminer pour moi. C'est-à-dire, c'est comme un jeu, en fait, quelque part. C'est-à-dire, si je mets des 9 en dessous, je peux embrouiller à chaque fois, je peux en faire plein de lignes. Quelqu'un peut m'en mettre une tonne, moi j'ai juste à faire que ces lignes à lui et celles de la première, ou sinon du deuxième et du troisième, parce que je peux le faire aussi, et après je le fais commencer toujours en dessous, et après je mets des 9, et ceux-là je ne prends plus en compte. Je prends en compte que celles que j'ai embrouillées avec. Soit j'en mets qu'une, soit j'en mets plusieurs. Mais en fait, avec un principe de base sur les numéros, après il suffit juste de reprendre les numéros ici, et de travailler avec 5 dans ce sens-là, et de travailler, maintenant c'est ce que je vous exprime, avec les puissances de 10 dans l'autre sens. Mais soit en décroissant, soit en croissant par rapport au numéro qu'il y a ici. L'unité. Tout simplement. Il ne faut pas chercher plus loin. Et l'arbre au niveau et la courbe que je vais vous emmener, elle va vous donner en fait plein de principes. Plein de principes dans son aspect. Quand vous allez la regarder, en fait, elle va vous faire parler parce que dans le quotidien, en fait, vous allez remarquer plein de trucs, tout simplement. Et ça va vous simplifier. En fait, c'est un déclic, hein, mais le déclic, ça dépend de chacun. Parce que moi, par rapport,
maintenant à mon parcours, moi je l'ai vécu il y a quand même quelques années. Donc, en fait, j'ai même vécu plein de déclics. Mais justement, maintenant j'apporte, comme je l'ai eu après finalement, en fait, il s'est finalisé et que maintenant c'est bon, j'ai fait le tour des tours de chaque dimension proportionnelle. C'est-à-dire que soit c'est des échelles mais naturelles. Je ne rentre pas encore dans les synthèses après dans les autres formes. Hein. Je reste déjà dans sa synthèse naturelle. Les nombres, leur distribution naturelle. Les vraies tables de multiplication. Et après, bien sûr, on peut faire ce qu'on veut. Mais les vraies tables de multiplication ne peuvent pas donner une même somme. Ce n'est pas possible. C'est un nombre, un commun et le numérateur et le dénominateur au début, eux, ils peuvent être semblables, c'est pas un souci, mais c'est qu'une fois ou deux pour certains, comme le 0, c'est spécial, et le 1, mais après les autres, c'est qu'une fois. Sinon, vous n'allez pas savoir faire le même résultat. Vous avez compris, 2 fois 2 ou 2 plus 2, vous allez avoir le même résultat que vous changez n'importe quelle forme de numérateur, dénominateur. Mais par contre, avec le 0, c'est différent. Le 1 aussi, quand il est considéré en fait avec 0. Mais c'est avec 0. C'est juste en fait la jonction pour comprendre, et je l'ai fait en fait. J'ai montré dans le mécanisme en plus. Parce que dans le mécanisme, c'est le noyau. Ça se passe comme ça. Puisque le 0, comme je vous ai dit, c'est l'espace. C'est-à-dire que l'élément va la décomposer pour arriver justement à avoir ces éléments qui sont décomposés dans un espace. Et cet espace par rapport à ça, c'est des mesures. Donc là, on arrive justement à concevoir ce qui est le micromètre ou le centimètre, ou voilà, la mesure tout simplement. Donc, à bien comprendre que maintenant, on peut faire ça infiniment. C'est pour ça qu'il y en avait un jeune à un moment donné qui voulait me caler avec ça. Il m'a sorti sa science, mais il n'était pas... En fait, ce qu'il m'a dit, ce qui est bien, c'est qu'en fait, moi, c'est pour ça que ça m'a plu, et que je l'ai repris dans le bon sens, et puis je l'ai clashé un peu, parce que c'est un jeune collégien, vous voyez. Et en fait, il m'a posé une question qu'il n'oserait même pas poser à son prof. Et elle était très bonne. Mais en fait, les gens tellement se sous-estiment, hein, mais même moi, ça arrive à tout le monde, c'est qu'à un moment donné, quand ils se lâchent comme ça, eh ben, ils arrivent à sortir des trucs de dingue, mais qui est parfait. En plus, il a mis le doigt dessus. Parce qu'il m'a piégé, en vrai. Mais moi, comme je connais mon truc, mais lui, en fait, je ne sais pas si d'habitude il sortait cette phrase, je vous le montrerai, je vous mettrai le lien, vous allez le lire, vous allez voir que c'est dingue, et je leur réponds. Et justement, je reviens à ça. En fait, c'est comme si vous avez deux droites parallèles, mais au bout, vous mettez quelque chose qui fait que dès que ça la ferme, eh ben, en fait, vous avez vraiment deux droites parallèles, mais qui se touchent. Bon, il y a un espace, mais la fente, elle est vraiment, pour la voir, là, vous n'avez plus de lumière qui traverse si vous la mettez devant une ampoule ou quoi que ce soit. Parce qu'elle est super bien travaillée au niveau de l'intersection. Mais par contre, il y a de l'air, hein, mais c'est vraiment le minimum, quoi. C'est 10 milliardièmes pour les professionnels, mais là, il faudrait le faire avec de la matière, de l'or blanc, ou je ne sais pas, et puis le tailler d'une manière cassée, en fait, mais parfaitement en un coup, pour avoir vraiment que les atomes, enfin les éléments premiers, parce que là, c'est spécial. Mais bon, ça là, nous sommes dans une précision, en fait. Mais sinon, juste dans l'esprit, on peut se dire que même s'il y a un petit peu d'air ou qu'il y a de l'écart, quoi qu'il arrive, en bas, on a la mesure. On ne peut pas descendre parce que quand on ferme, justement, il y a toujours cet écart, mais on peut arriver à 1 millimètre, etc. Jusqu'à, on va prendre 1 centimètre ici. Donc ici, on a 1 centimètre. Entre là et là. Donc ce qui est simple à comprendre, c'est que maintenant, la taille, peu importe, puisque du moment, comme vous avez compris, qu'au moment où on écarte, vous voyez, après, c'est une question d'intersection. C'est pour ça que c'est lié au sinus et au cosinus, et que nous, c'est par rapport aux mains des personnes, que ce soit pratique, etc., quand on utilise ces éléments-là. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des gestes à prendre. Mais ça s'arrête là. C'est ça qui est bien. C'est qu'à partir de là, vous avez compris cette notion de deux parallèles qui ne se croiseraient jamais, ou cette ligne, cette fameuse phrase que je dis, prenez d'un point indéterminé une ligne dans cette ligne. Bah, c'est ça, c'est ces lignes-là. Donc voilà, pour ça, c'est bien d'avoir passé ce principe-là et de comprendre que quand je rajoute 0,0.9, enfin 0,9.9 à 9, hein, bah c'est pour montrer que en fait là j'ai tout dans même son noyau. C'est-à-dire que la virgule l'accompagne. Plus lui va grossir, plus son noyau aussi va grossir à l'intérieur, vous voyez. Donc vous allez mieux comprendre après tous ces trucs-là, vous allez voir. Alors,
Là, on va le faire peut-être en 2 parties, ça fait 20 minutes. On va le faire en plusieurs parties. Comme ça, on va arriver jusqu'à l'arbre au niveau. Bah, tout de suite.